Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, de dépressive, d'angoissée, j'avais beaucoup de peur et j'étais surtout quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Pourtant, j'avais toutes les choses matérielles en fait autour de moi. J'avais un travail, j'avais une famille unie, j'avais un petit ami, j'avais enfin toutes les choses matérielles où on peut se dire ah c'est ça qu'il me faut. Mais finalement à l'intérieur de moi j'étais vraiment complètement détruite et ces choses-là n'ont pas réussi à combler ce vide en fait ou ce manque que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de très timide et je vivais beaucoup d'apparence. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même parce que je suis devenu parce qu'en fait mes parents sont divorcés. Du coup, je suis devenu rancunier par rapport à mon père. J'en voulais beaucoup à mes parents par rapport à cette situation. Ça a commencé à me détruire et ça a joué sur mon caractère. Jusqu'au jour où j'ai pu intégrer un centre de formation de football parce que je faisais du foot. Et quand je suis parti, j'ai décidé que voilà, ce que j'avais vécu avant, maintenant, il fallait que ça soit tout nouveau. Donc j'ai commencé à mentir, à cacher. Je me suis dit, je vais faire une nouvelle vie, une nouvelle identité. Ça m'écœurait en fait, de savoir que en fait, ce que j'étais en train de vivre d'apparence, que je mentais sur moi-même. Et même moi, quand je vivais, j'étais dégoûté de moi-même. Et ensuite, un jour, j'ai fait la rencontre de ma femme. Et au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. On était 6-7 mois après notre rencontre. On a déjà emménagé ensemble, on habitait ensemble. Et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au jour où on a commencé à vivre ensemble. Et là, c'était différent. C'était différent parce que en fait j'avais un problème vraiment, j'étais une personne qui était vraiment très jalouse et cette jalousie en fait c'était dû au manque de confiance en moi. Quand il était dehors, je pensais toujours qu'il était avec des filles, qu'il me trompait, enfin qu'il n'était pas du tout accroché à moi en fait. Et du coup j'étais quelqu'un de nerveuse. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment crise de jalousie. Je lui posais 150 000 questions pour savoir où il était, avec qui, pourquoi il était arrivé en retard. J'en arrivais même à regarder dans son téléphone pour voir s'il n'y avait pas des numéros de filles ou s'il n'y avait pas des SMS de filles. C'était vraiment en fait dispute sur dispute parce que en fait, étant donné que moi je n'allais pas bien, je me disputais tout le temps avec lui et c'était vraiment invivable en fait, vraiment horrible. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de jalousie, pourquoi il y avait autant d'étouffement autour de moi, parce que moi j'essayais de tout faire pour que tout aille bien, parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai une expérience malheureuse avec mes parents qui sont divorcés, et moi je voulais pas vivre cet exemple-là, enfin je voulais pas suivre cet exemple-là. Du coup, j'ai essayé de tout faire pour qu'elle soit bien, j'ai essayé de lui acheter des choses pour lui faire plaisir, des cadeaux, j'ai essayé de lui faire des sorties, des choses pour vraiment améliorer notre relation de couple. Et même avec ça n'allait pas. Et moi, j'essayais de rendre la chose parfaite et avec ce que je faisais, ça ne suffisait pas. Et moi, ça me rendait vraiment triste. En fait, moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère parce qu'elle m'a invité au centre d'accueil. Et là, je commençais à aller. Au départ, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que bon, voilà, comme c'était ma mère, je voulais vraiment lui faire plaisir, donc je venais de temps en temps. Et à force de venir au centre d'accueil, je commençais à me sentir bien quand les messages me faisaient du bien en fait, jusqu'au jour où j'ai déménagé. Et là, j'ai commencé vraiment à venir régulièrement. Et là, j'ai tout refait à zéro. Même justement avec mon épouse, je lui ai lancé un petit ultimatum et je lui ai dit que voilà, si elle voulait qu'on continue à vivre ensemble, il fallait qu'on base notre relation sur la parole de Dieu et tout recommencer à zéro. Et si elle n'était pas d'accord, ben, ça s'arrêtait là. Sincèrement, sur le coup, j'ai pas compris en fait parce que j'étais pas ferme à l'église, je venais juste simplement de temps en temps. C'est comme s'il préférait Dieu que moi en fait. Et sur le coup, j'ai pas du tout compris cette décision. Je me suis même sentie mal en fait parce que je me suis dit mais mince, alors il m'aime pas vraiment. Et après bon, comme je l'aimais tellement, j'ai accepté sa décision en fait. Je me suis dit bon d'accord, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole, à pouvoir comprendre les choses qui étaient dites en fait pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir changer mon intérieur. J'ai fait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est ça qui m'a permis de pouvoir
évacuer tout le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai sacrifié mon tout sur l'autel et c'est vraiment ça qui a pu me faire du bien en fait et pu changer ma vie. J'ai vécu dans une situation où c'est que j'avais décidé de tout recommencer, donc changer de vie. Et du coup, j'ai sacrifié pour ça, pour avoir une vie transformée, une vie différente. Bien sûr, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs campagnes et à chaque fois, la réponse a été bénéfique pour moi. Aujourd'hui, ma vie a été complètement transformée. J'ai plus du tout ce mal-être, j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout cette peur, j'ai surtout plus cette jalousie qui m'empêchait de vivre. J'ai pu gagner confiance en moi, ce qui a tout restauré dans ma vie en fait. Donc ça a déjà commencé par mon intérieur et maintenant j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout ces choses négatives en fait à l'intérieur de moi. Je suis vraiment très heureuse dans tous les domaines de ma vie et même dans ma vie sentimentale. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, c'est le bonheur. On vit, on avance. Dans la lutte, on surpasse encore toutes nos difficultés. On arrive même à les surpasser plus vite. On a moins de différends. On est unis justement dans tout ce qu'on fait. On a le même objectif. Par rapport à toutes les rancunes que j'avais passées, les complexes que j'avais, tout a disparu. Maintenant, je suis quelqu'un de libre. J'ai pu pardonner à mes parents aussi. C'était la chose qui me plaisait le plus. Maintenant, on a des relations qui sont excellentes. En fait, moi, le centre d'accueil, ça représente le début de ma vraie vie, en fait. Ça a été vraiment une école pour moi qui a pu m'apprendre à vivre. Et c'est ça qui a pu, à travers Dieu, changer ma vie.